nous avions 37 projets de réforme, la moitié sont quasiment achevés et l'autre moitié sont dans un état qui nous rend particulièrement confiance sur leur aboutissement. Au bilan, nous aurons fait 60% des suppressions d'emplois comme prévu le 31 décembre de cette année et la réduction réelle de nos effectifs est en ligne avec les suppressions d'emplois. Enfin, je peux dire que dans ce qui crée les bases de défense, nous avons, avec l'opération Harmattan, le baptême du feu des bases de défense qui ont pour la première fois soutenu des opérations avec succès. Donc voilà, globalement, la réforme est confortée dans ses principes, nous sommes en ligne et nous avons bon espoir, plus que ça, même nous sommes totalement confiants dans notre capacité à arriver au bout. Au bilan, après 3 ans, on peut dire que cette réforme a au moins un aspect beaucoup plus difficile que ce que nous avions imaginé, c'est le choc culturel. Nos armées ont une obligation de résultat qui fait que la dissociation du soutien de l'administration et des fonctions opérationnelles rend ceci extrêmement difficile à mettre en œuvre. Alors au-delà de cet aspect, il y a des aspects plus techniques qui sont difficiles. Nous avions probablement sous-estimé la problématique des systèmes d'information, car il faut créer des nouvelles communautés de travail, des nouveaux environnements, et tout ceci demande du temps, surtout du temps et de l'argent. Nous avions sous-estimé le profond changement en termes d'identité que pouvait constituer la création d'une chaîne de soutien spécialisé, la chaîne interarmée des soutiens, dans laquelle nos soldats de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine ont peur de perdre ce qui est leur identité, à savoir l'armée à laquelle ils appartiennent. Voilà. En quelques mots, ces 3 aspects sont certainement les difficultés les plus grandes que nous avions probablement sous-estimées et sur lesquelles, eh bien, il nous reste du travail à faire, car on touche là à l'affectif, on touche là à l'humain, et c'est toujours plus long à régler, j'allais dire, ou à faire comprendre que les problèmes techniques. L'image que je prends souvent, c'est nous sommes arrivés en haut du col. On aperçoit presque la ligne d'arrivée. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des difficultés. Il nous reste quelques difficultés à régler, notamment, évidemment, plus on approche de la cible, plus les derniers postes à supprimer ou les dernières rationalisations sont difficiles à trouver. Donc aujourd'hui, nous avons identifié de l'ordre de 52 000, 51 500, il nous en reste 3 000. Je suis confiant dans le fait qu'on va y arriver, mais évidemment, ça demande encore plus d'efforts. J'allais dire, les premières rationalisations sont toujours plus faciles à faire que les dernières. La deuxième, c'est qu'arrivé en haut du col, pas à notre grande surprise, mais malgré tout, on découvre qu'il y a un autre pic derrière. Eh bien, évidemment, c'est la question des moyens dont disposera la défense après 2012. Il est certain que si ces moyens devaient être substantiellement différents de ce qui a été prévu dans le cadre du livre blanc pour la défense et la sécurité nationale, à savoir les 377 milliards sur 2008-2020, si cette hypothèse était sérieusement remise en cause, il y aurait probablement des répercussions sur le reste. Et ça ne se traduira pas que par des équipements éventuellement retardés. Ça risque d'être beaucoup plus important. Et donc, nous découvrons un deuxième pic, mais qui est encore dans les nuages. Et il faudra attendre probablement l'élection présidentielle de 2012 pour que le panorama s'éclaircisse. Le projet Bellard, là, qui vient d'être signé, est un peu, le symbole de ce que nous faisons. Le symbole de ce que nous faisons. Abandon de nos emplacements historiques dans Paris, regroupement et resserrement de l'administration centrale dans des nouveaux modes de travail, beaucoup plus rationnels, beaucoup plus fonctionnels autour du ministre. Le tout dans le cadre d'un partenariat public-privé d'une ampleur inégalée, 3 milliards d'euros,
un bâtiment qui a vocation à traduire la modernité de la défense avec une architecture novatrice, avec surtout une empreinte environnementale exceptionnelle. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le symbole de ce que nous essayons de faire, une défense dans l'air du temps, une défense extrêmement modernisée et une défense resserrée et mieux à même de fonctionner de façon collective. C'est tout ce symbole que représente le projet Ballard qui vient d'être lancé et qui aboutira donc par le déménagement du ministère de la Défense le 1er septembre 2014.